C'est devenu un rituel. Chaque matin, Hélène Bailly s'assure de la bonne santé de son élevage. Je vérifie qu'il n'y ait pas eu de prédateurs qui soient venus en prélever. Un souci permanent pour cette agricultrice en bio, car ici, ces 1000 volailles sont élevées en plein air. Un modèle qu'elle n'entend pas changer, malgré les mesures de confinement imposées par le risque de grippe aviaire. Elles passent leur journée à attraper des insectes. C'est un vrai plaisir à regarder et ça me remplit de joie tous les jours. Mettez-les ensemble, renfermez-les, serrez-les entre quatre murs et ça, c'est des coups à les rendre malades. À tous les coups, elles vont être stressées et elles vont se piquer. Autre problème, à 2 mois des fêtes de fin d'année, elle craint de perdre ses clients habituels, désireux d'acheter une viande de qualité. Dans la tête des consommateurs, ce n'est plus du tout non plus la même volaille qu'ils achètent. Elle est passée sur un autre registre pour eux. Elle devient plus industrielle. Une vingtaine d'autres éleveurs des Deux-Sèvres refusent aussi d'enfermer leurs animaux, une position soutenue par la Confédération paysanne. Le syndicat agricole dénonce les conséquences économiques sur des exploitations fragiles. Là, on nous propose de soit diminuer les densités, donc de produire beaucoup moins, soit de construire de nouveaux bâtiments, soit donc d'investir encore plus. Notre syndicat a évalué à 30% le nombre d'éleveurs qui risquent d'arrêter. La préfecture des Deux-Sèvres prévient qu'elle va renforcer les contrôles. Les récalcitrants risquent jusqu'à une fermeture administrative et ne toucheront aucune indemnité en cas de contamination de leur élevage.